Les forces vives de la nation burkinabé ont préconisé la pénalisation de l'homosexualité. C'était à l'occasion de concertations en mi-juin dernier pour proposer des réformes sociopolitiques et économiques devant guider le pays. Bientôt, une usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé à la pose de la première pierre samedi dernier. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce lundi 25 septembre 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. L'Ordre national des vétérinaires du Burkina Faso célèbre la 7e édition des journées vétérinaires. Le samedi 23 septembre 2023, il a décliné les grands axes de la 7e édition des journées des vétérinaires. Un rendez-vous de réflexion sur des sujets de préoccupation pour la profession vétérinaire débouchant sur les recommandations. Cette 7e édition se tiendra sous le thème les médicaments vétérinaires, enjeux et perspectives pour la promotion des productions animales et la protection de la santé publique dans un contexte d'insécurité. En rappel, l'Ordre national des vétérinaires du Burkina Faso a été créé en 1991 et est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des usagers de la profession vétérinaire. Comme je vous le disais en titre, d'un coût prévisionnel d'investissement de 5 milliards de francs CFA, le capitaine Ibrahim Traoré s'est réjoui de la pose de la première pierre de l'usine de transformation de tomates à Bobo-Dioulasso, née grâce à une souscription populaire d'à peine 3 mois. L'usine de Bobo-Dioulasso permettra la création de 100 emplois et plus de 5000 emplois indirects au profit des jeunes et des femmes. Présent dans cette deuxième région militaire, le capitaine Ibrahim Traoré a félicité et encouragé les éléments des différentes unités. Il les a invités à se préparer moralement et psychologiquement à affronter les dures réalités du terrain. Les forces vives du Burkina Faso se sont concertées en mi-juin pour proposer des réformes sociopolitiques et économiques devant guider le pays, selon l'agence d'information du Burkina AIB. Sur les 25 propositions, on retient entre autres l'interdiction de la pratique d'homosexualité et la pénalisation par une loi afin de lutter contre la défiance sexuelle, dissuader et prévenir la propagation de ces phénomènes contraires aux mœurs, aux réalités religieuses et traditionnelles de la société burkinabé. À l'étape actuelle, le mariage entre deux personnes de même sexe n'est pas autorisé au Burkina Faso, mais la pratique de l'homosexualité n'est pas clairement interdite. Il y a quelques semaines, le Conseil supérieur de la communication a sonné les distributeurs de programmes d'audiovisuel de protéger des mineurs contre tout contenu homosexuel ou qui fait sa promotion. La France a tenté par voie interposée d'imposer des ministres au président Ibrahim Traoré à son arrivée au pouvoir le 30 septembre 2022, a déclaré le samedi le ministre Bassolma Bazié à la tribune de l'ONU. Cette nébuleuse dite communauté internationale sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique a tenté d'abord de faire nommer un premier ministre au Burkina Faso en vain. Dernier élément de ce journal-là, le champion du monde en triple saut, Hugues Fabrice Sango, est arrivé à Ouagadougou le samedi 23 septembre 2023. À sa descente d'avion, il a invité la jeunesse à croire en ses rêves et à rêver grand. Car pour lui, quel que soit d'où l'on vient, on peut rêver et atteindre le plus haut niveau. Pour Fabrice Sango, cette médaille d'or est le fruit d'un rêve qui a débuté en 2019 de bronze en argent et maintenant l'or. Il a dédié sa médaille d'or aux forces combattantes qui se battent jour et nuit contre le terrorisme. C'est tout pour l'actualité de ce lundi 25 septembre 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir.